Bonjour à tous. Cette petite séquence sera plus consacrée à tout ce qui est module bancaire. Donc on va retrouver ici l'onglet banque dans service. Il y a deux banques principales, la Banque nationale et la banque de votre ville. Donc ici je suis à Monaco, la Banque de Monaco, avec chacun leur taux spécifique qu'on peut retrouver résumé, aussi bien pour les prêts que les livrets ou comptes d'épargne. La Banque nationale est accessible aussi bien en perso qu'en entreprise holding, tandis que la banque municipale, elle ne sera accessible que pour votre personnage. Si jamais on veut contracter un emprunt, ben simplement on va rentrer dans la banque, on va cliquer, ici on voit on est sur l'onglet emprunt. Donc on va choisir le montant, imaginons je vais emprunter, je sais pas moi, 1 million. On choisit la durée, là en fonction du taux, hein. Si on ne sait plus, ici en bas je pense, voilà, on a le rappel, donc on sait qu'on peut emprunter, allez, on va dire je vais emprunter, je dis moi ma rentabilité de mes biens est environ, je fais du 1% par jour, je sais que sur 12 jours il faut pas que je dépasse 12%, donc si j'emprunte jusqu'à 11, c'est rentable. Donc je vais emprunter mon million sur 36 mois parce que mon million que j'ai emprunté, je sais le rentabiliser. Bon, c'est un calcul assez rapide et qui est pas forcément exact, hein, mais voilà, c'est pour se donner une idée. Si on a une rentabilité de 1%, il faut pas aller emprunter à du 50%. Tandis que si on a une rentabilité à 40%, ça dérange pas. Parce que la rentabilité, on la calcule par jour. Les pourcentages sont toujours annuels, donc 12 jours. On sait qu'on a de la marge, donc il faut essayer de la maximiser. Donc là, on fait emprunter. Il nous rappelle que je vais emprunter sur 36 mois 11%, 1 million. Hop, et voilà, je confirme. Ici, je ne vais pas le faire, je n'en ai pas besoin. Et j'ai emprunté. Ici en dessous, on retrouve la différence d'emprunt en cours. Ce qu'on fait, on va pouvoir voir le détail. Donc là, par exemple, je devais emprunter 980 millions sur 48 mois. Il me reste 15 jours. La mensualité, donc 25 millions. Si jamais je voulais rembourser anticipativement, c'est faisable. On choisit quel montant on veut rembourser. Par défaut, va venir se mettre le solde. Si je le confirme par exemple, on voit que je vais payer 19 millions d'intérêts, tandis que si je garde mon emprunt, où est-ce qu'on est? On est 27, 28, quelque part par là. Je sais calculer combien d'intérêts je vais remettre. Ça, en général, c'est pas forcément la bonne idée d'aller rembourser plus tôt, mais voilà. Ça, je vous laisse chacun vos calculs. Mettant livret, pareil, hein. Est-ce que ça vaut la peine d'aller placer sur un livret qui va nous rapporter du 5% sur 12 jours dans ce cas-ci, alors qu'on sait très bien qu'on fait facilement du 1% par jour. C'est pas rentable d'aller mettre du 5% sur 12 jours. Ce sera plus intéressant ne serait-ce que de faire de la location pour celui qui fait de la location. Donc le module banque est accessible ici pour le perso. Si on est en entreprise, peu importe laquelle, je vais quand même prendre une entreprise 5 mois parce que ça c'est des filiales, je suis pas sûr que je puisse le faire parce que je suis pas directeur financier. Entreprise, je vais prendre celle-là. Si je vais dans l'onglet service, banque, j'ai accès à la même chose, hein, donc à la Banque nationale. J'ai mon relevé de ce que, mon compte courant, donc mes dépenses, mes revenus. Emprunt, c'est ici que je vais pouvoir emprunter. Donc pour la même chose, je vais définir un montant, la durée, et on va venir s'afficher ici la mensualité. Hein, donc si j'emprunte, je sais pas, 1 million sur 6 mois, ma mensualité c'est 169 000. Ce qu'il faut toujours veiller, c'est d'avoir assez de revenus. Par exemple ici, je perds 76 millions par jour. C'est pas intéressant d'aller encore agrandir le trou, sauf si
ma stratégie est de faire des reventes immobilières après embellissement, ce qui me permet d'avoir une rentrée financière plus conséquente que celle qui est prévue par les loyers, par exemple. Donc voilà. Pour les banques, ben, alors on peut aussi emprunter en holding. Hein. De la même façon, on se met sur l'onglet entreprise, banque, et on peut aller faire notre emprunt. On a le relevé, l'emprunt, la possibilité de mettre en livret, compte d'épargne. C'est assez simple, je ne vais pas m'étendre plus, il n'y a pas trop à dire. Il faut juste savoir que aller emprunter, ça peut être un levier, hein, parce que effectivement, on a de l'argent qu'on peut rentabiliser plus que le coût réel de l'emprunt au niveau des intérêts. Donc, c'est parfois un bon choix de le faire. Maintenant, si les taux d'intérêt sont trop élevés, il faut peut-être pas se lancer là-dedans si on n'arrive pas à le rentabiliser, parce qu'on va perdre au final de l'argent. Donc je vous laisse à vos calculs et je vous dis à la prochaine pour une autre petite séquence sur un autre sujet. Bonne journée!